Bonjour, bienvenue. Je me présente rapidement, je m'appelle Renaud Jolia, je suis ingénieur civil, professeur et responsable de la filière de génie civil à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Je vais vous présenter aujourd'hui comment devenir ingénieur civil HES. Tout d'abord, je tiens à vous informer qu'il manque toujours d'ingénieurs civils en Suisse. Donc on a de la chance dans cette formation, c'est que les gens qui sortent de ces études trouvent très facilement du travail. Ensuite, quelques facettes principales du métier d'ingénieur civil. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'un ingénieur civil? Vous allez sûrement avoir une ou deux idées, mais vous verrez que la profession d'ingénieur civil est plus large que ce qu'on l'imagine dans la société. Quelques facettes principales. La première, c'est la facette des structures pour les ponts et les bâtiments. J'en reviendrai plus en détail juste après. Une autre facette, un petit peu moins connue, c'est tout ce qui touche les travaux spéciaux, les travaux souterrains, comme les tunnels. Une troisième facette est celle de l'hydraulique, tout ce qui touche à l'eau. Une quatrième facette, c'est lié à l'environnement, lié au chantier, lors des constructions. Et la dernière facette de l'ingénieur civil, c'est tout ce qui touche au transport et à la mobilité. Et puis, au milieu de tout ça, on trouve l'ingénieur civil. Vous voyez, donc c'est un métier relativement vaste. C'est pour ça que je le trouve aussi très intéressant. Si je reviens sur les facettes principales, on a d'abord les structures liées au bâtiment, donc c'est assez connu. Donc ça peut être des ouvrages assez remarquables comme la Tour Réa à Londres, mais aussi les parkings ou des habitations. Une autre partie des structures qui est très connue de l'ingénieur civil, c'est tout ce qui touche aux ouvrages d'art, les ponts, comme le pont de la Poya, différents ponts, en différents matériaux, bien évidemment. On peut avoir des ponts en béton, des ponts en métal et des ponts en bois. Dans les travaux spéciaux et souterrains, nous avons les parois de soutènement, quand on veut creuser une fouille, quelque part un trou pour pouvoir construire typiquement des parkings souterrains, par exemple. Soit on a beaucoup de place et on peut faire des talus, soit on n'a pas beaucoup de place, on doit faire des parois verticales. Vous avez tous fait des châteaux de sable. Si on fait des parois verticales dans le sable, il y a tout qui s'effondre. Donc pour tenir les parois, on peut faire des parois soutenues comme ça avec des ancrages et du béton projeté. C'est le travail de l'ingénieur civil. Il y a tout ce qui est des tunnels ou des tranchées couvertes. Tranchée couverte, c'est un tunnel qu'on recouvre de terre par la suite. Dans la partie mobilité et transport, alors il y a la partie infrastructure routière, comment on construit les différentes couches pour construire une route. Il y a aussi tout ce qui touche les transports publics, les bus ou les trains. Donc ça, c'est aussi pour l'établissement des horaires de chemin de fer ou de bus, la coordination. C'est un ingénieur civil qui établit ces éléments-là. Pour la gestion des carrefours et des feux, le dimensionnement des routes, quelle largeur on doit donner aux routes. Et puis aussi les temps de vert et de rouge dans les carrefours à feu. C'est aussi un ingénieur civil qui fait ces matrices pour que les carrefours fonctionnent. Dans la partie hydraulique, on va distinguer la petite hydraulique ou la grosse hydraulique. La petite hydraulique, c'est plutôt ce qui touche aux canalisations, donc c'est l'adduction d'eau, amener de l'eau potable. Quand vous ouvrez votre robinet, vous avez de l'eau potable qui coule. Finalement, c'est un ingénieur civil qui vous amène cette eau jusqu'à votre domicile. Il y a la grosse hydraulique, c'est ce qui est lié plutôt au barrage, qui permet de produire de l'énergie, mais aussi de se protéger contre les crues quand il y a beaucoup de précipitations. Ici, on voit un exemple de la crue de la Sarine en 2005, qui avait fait beaucoup de dégâts et puis qui avait arraché la passerelle de l'époque. Et il y a aussi tout ce qui touche à la renaturation des cours d'eau. Pendant très longtemps, on a mis des cours d'eau dans des tuyaux, ce qui permettait de construire sur ces éléments-là ou à proximité toute proche de ces cours d'eau. Le problème des tuyaux, c'est que quand la capacité est atteinte, l'eau elle va trouver un autre chemin. Puis ça peut passer après par les caves des habitations ou d'autres endroits où on ne voudrait pas qu'il y ait de l'eau. Donc maintenant, avec la nouvelle politique, on a essayé de remettre à ciel ouvert ces cours d'eau et puis de laisser de la place pour qu'il n'y ait pas de danger avec cette eau. La partie environnementale liée au génie civil, donc c'est pas de l'environnement pur, mais c'est lié au chantier. Donc il y a les protections contre le bruit, donc on fait des mesures de bruit, installer des parois phono-absorbantes ou bien des revêtements routiers phono-absorbants pour diminuer les nuisances liées au trafic. Il y a ce qui est lié aux déchets de chantier, le tri, la récupération.
La protection des sols, c'est sûr que quand on construit, souvent, il y a des grosses machines qui doivent circuler à proximité. Parfois, on traverse des zones protégées, des zones agricoles avec de la bonne terre arable où on peut faire cultiver des éléments. Donc après, on doit remettre ça en état et puis c'est aussi l'ingénieur civil qui traite de ces problématiques-là. Ensuite, il y a tout ce qui est du traitement de l'eau. Donc, je vous ai dit, on amenait de l'eau potable à votre robinet. Mais l'ingénieur civil, quelque part, récupère aussi ce qu'on appelle les eaux usées, les eaux qui ont été salies, les toilettes, les douches, pour les amener dans les stations d'épuration, pour les traiter et ensuite les remettre dans la nature. Donc, vous voyez ces 5 facettes de l'ingénieur civil. Ça ouvre un panel très large dans votre profession. Après, vous allez peut-être vous spécialiser dans un de ces domaines plus que les autres, mais l'ingénieur civil est un ingénieur généraliste, il doit avoir des connaissances dans tous ces domaines-là pour pouvoir travailler. Comment accéder aux études à la HEIA-FR? D'abord, vous avez votre maturité gymnasiale ou spécialisée. Ensuite, il faudra faire une année, ce qu'on appelle d'expérience du monde du travail, donc une année en entreprise ou en bureau d'ingénieur, pour acquérir de l'expérience professionnelle. Ceci pour avoir quelque chose d'un peu équivalent des gens qui ont fait un CFC de dessinateur, par exemple, qui ont la maturité professionnelle. Ensuite, vous avez les 3 années d'études bachelor. Et ensuite, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de continuer avec 1 année et demie pour faire un master dans ce domaine-là avant de vous lancer dans la vie professionnelle. Les études pour devenir ingénieur civil à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Donc là, vous avez le plan d'études quelque part. Ce qui est intéressant, c'est plutôt les couleurs plutôt que de voir le détail des cours. Donc sur les 3 années, en première année, vous avez tout ce qui est les sciences de base, les maths, la physique, et puis tout ce qui permet de devenir ingénieur, quelle que soit après votre orientation. Et puis vous en avez presque plus en 2e année et plus en 3e année. Ensuite, vous avez les sciences de base de l'ingénierie. Après, vous avez une partie structure qui est importante, qui vient sur les 3 années. Et puis une autre partie qui touche à l'environnement, la géotechnique, donc ce qui est les travaux spéciaux et souterrains, et ainsi que la partie environnementale. Chaque année, vous avez des projets qui se font d'abord en groupe, puis après de manière individuelle, qui va vous amener en fait à votre travail de bachelor. Le travail de bachelor, finalement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est votre travail individuel qui certifie que vous avez atteint les compétences nécessaires pour aller travailler dans la vie professionnelle. Vous avez aussi, durant les étés, ce qu'on appelle des académies d'été. C'est des cours optionnels que vous pouvez faire en plus de votre cursus pour approfondir certaines thématiques qui vous sont offertes gratuitement. Les collaborateurs et les enseignants que vous allez rencontrer dans les HES, vous avez des professeurs dits spécialisés. Donc en fait, on n'a pas de cours pour devenir professeur HES. En fait, c'est tous des gens qui viennent de la pratique professionnelle. Donc c'est tous des gens qui ont pratiqué le métier avant de devenir enseignants. Leur activité principale au sein de l'école, c'est de l'enseignement, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres activités qui sont liées à la recherche et développement, et puis des prestations de services, et aussi fournir de la formation continue pour les gens qui sont sortis des écoles. Donc là, on en a une 15aine dans la filière de génie civil. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les chargés de cours. Donc ça, c'est des gens dont leur activité principale a lieu à l'extérieur de l'école, dans le monde professionnel. Ils enseignent au niveau bachelor et parfois au niveau master. Ils n'ont pas d'activité en recherche et développement. Et puis, ils font éventuellement de la formation continue. L'avantage de ces chargés de cours, c'est qu'ils ont les 2 pieds encore dans la pratique professionnelle. Donc, vous avez de la chance d'avoir des gens qui peuvent vous amener leur expérience, je dirais, quotidienne au sein des cours, ce qui est un très grand enrichissement. Et puis, c'est ce qui nous distingue aussi des écoles polytechniques fédérales, par exemple. Ensuite, au sein de la filière de génie civil, nous avons encore des collaborateurs et collaboratrices, des gens qui sont là à plein temps, qui s'occupent des laboratoires, et puis encore des assistants scientifiques. C'est généralement des anciens étudiants qui font leur master et puis qui aident les professeurs pour leurs recherches, qui sont engagés par l'école. Je vous ai parlé des laboratoires. Effectivement, on a de la chance d'avoir de belles infrastructures à Fribourg. On a 4 laboratoires performants. On a un premier laboratoire lié à ce qu'on appelle la structure. On a des
presse et plein d'autres instruments qui permettent de faire de différents travaux. Nous avons un laboratoire d'hydraulique, nous avons un laboratoire de géotechnique et nous avons un dernier laboratoire lié à l'environnement. Ces laboratoires, ils sont autant pour la recherche des professeurs que pour l'enseignement. Donc, vous allez, durant votre cursus, pouvoir aller dans ces laboratoires et faire des expériences en lien avec vos cours pour appréhender d'une autre manière la théorie que vous verrez durant les cours. Nous avons aussi des équipements informatiques de pointe pour faire de la modélisation. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans la pratique. Donc, du logiciel de dimensionnement, par exemple, ou de modélisation sur la partie droite d'écoulement hydraulique. Tout ça, c'est mis à votre disposition durant vos études. Des ateliers interdisciplinaires. On a de la chance d'avoir à Fribourg la filière génie civil, la filière d'architecture et les conducteurs de travaux qui sont sous le même toit. Et puis ça, c'est les trois facettes en fait du métier de l'ingénieur civil. Si on prend un objet, en fait, le regard de l'ingénieur civil, il a une certaine orientation, l'architecte a une autre orientation et le conducteur de travaux a une autre orientation. Mais pour pouvoir construire cet objet, en fait, il faut ces trois professions qui collaborent. Donc, on reviendra sur la partie collaborative de la profession d'ingénieur civil. Mais durant vos études, vous aurez la chance de pouvoir travailler, collaborer, faire connaissance aussi d'étudiants des autres filières pour travailler dans ces ateliers. Le bilinguisme, c'est aussi une spécialité, je dirais, fribourgeoise par rapport aux autres HES de Suisse occidentale. Vous pouvez faire du génie civil. C'est que vous pouvez faire une formation bilingue. Vous devez faire un tiers de votre formation, suivre les cours en allemand pour avoir cette mention bilingue, c'est-à-dire 60 crédits sur les 180 de la formation. La majorité de ces cours sont en première et deuxième année. Puis ensuite, c'est les projets de semestre, travail de bachelor qui peut être fait en allemand. Et ensuite, vous obtenez une mention bilingue sur votre bachelor. Le master, j'en ai parlé, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais vous sachiez que ça existe. Suite à votre bachelor, vous pouvez faire un master avec 4 spécialisations en structure, en géotechnique, hydraulique ou transport et mobilité. C'est sur 1 année et demie, 3 semestres ou 5 semestres à temps partiel, un semestre de cours, un semestre de projet et atelier et un semestre sur la thèse de master. La mobilité, la filière de génie civil vous permet aussi, durant vos études, de faire soit un semestre, soit votre travail de bachelor à l'étranger. Donc là, vous avez la liste des destinations possibles où on a des liens relativement proches avec ces universités dans différents pays, différentes langues. Vous pouvez faire une partie de votre cursus. Ce cursus-là, il est quand même réservé quelque part aux bons étudiants. On se base un petit peu sur les notes, puisque les études dans d'autres universités ne sont pas tout à fait les mêmes que ce que l'on fait à Fribourg. Il y a toujours un petit peu des décalages. Puis c'est pour éviter que les gens aient de la peine quand ils reviennent à Fribourg pour terminer leurs études, qu'il y ait trop de grands décalages et que ça les mette en difficulté. C'est pour ça qu'on limite un tout petit peu l'accès à cette mobilité. Mais ça se discute au cas par cas à chaque fois. Les débouchés de l'ingénieur civil. Comme je vous ai montré, il y a ces 5 facettes, donc c'est un panel très large du métier de l'ingénieur civil. Ce qui ouvre aussi une multitude de professions, vous restez ingénieur civil, mais de directions un petit peu différentes, d'orientations différentes dans la profession. Vous avez bien évidemment, je dirais pour la majorité des étudiants qui sortent de l'école, les bureaux d'études d'ingénieurs civils, ingénieurs conseil, ou d'hydrauliciens ou liés au trafic. Ensuite, il y a une possibilité d'aller travailler dans les administrations, que ce soit par exemple le service des ponts et chaussées ici à Fribourg, le service des routes, l'Office fédéral des routes, par exemple, si on prend au niveau de la Confédération, service des eaux, etc. Ça, c'est plutôt dans un deuxième temps parce qu'ils préfèrent généralement engager des gens qui ont un petit peu d'expérience professionnelle. Il y a encore les entreprises de construction. Ils sont également friands d'ingénieurs civils pour faire de la direction de travaux. Pour les gros chantiers, les choses comme ça, ils ont besoin de gens avec d'autres compétences que les conducteurs de travaux afin de gérer ces grands projets au niveau de l'entreprise. Il y a également les entreprises de préfabrication ou de fourniture pour la construction. Il y a plein de produits qui existent sur le marché qui aident finalement à la réalisation d'ouvrages du génie civil. Et puis ces entreprises-là engagent également des ingénieurs civils pour développer ces produits ainsi que faire du support pour les bureaux d'études.
Il y a ensuite toutes les entreprises de transport, comme les chemins de fer, les CFF, les TPF à Fribourg, etc. Et ensuite, un certain nombre de bureaux d'environnement engagent aussi des ingénieurs civils. Donc vous voyez, il y a beaucoup de débouchés, puis c'est pour ça que ce métier est prisé et les débouchés sont faciles à trouver. Une seconde type de l'ingénieur civil, dans la pratique professionnelle, alors je dirais plutôt dans un bureau d'études, il y a pas mal de temps qui se passe, je dirais, au bureau, souvent derrière un ordinateur où on doit faire de la conception, développer un projet, écrire des rapports, faire des notes de calcul, etc. Donc un travail, je dirais, au bureau. Il y a une partie aussi qui se fait au bureau avec les dessinateurs. Il y a toujours l'établissement de plans. Donc là, vous allez communiquer avec des dessinateurs pour développer, présenter votre projet que vous allez concevoir. Ensuite, il y a pas mal de séances qui se font, de coordination, de planification, des séances aussi avec beaucoup d'autres corps de métier. Je vous ai parlé des conducteurs de travaux, les architectes, mais après il y a tout ce qui touche, par exemple pour le bâtiment, au chauffage, ventilation, sanitaire, les autres corps de métier, l'électricien, pour coordonner tous ces éléments-là dans votre projet, avec parfois des communes, des politiciens, des administrations, pour pouvoir développer les projets. Et puis encore une partie qui se fait, je dirais, à l'extérieur, c'est la surveillance de chantier. Il faut aller contrôler que ce que vous avez conçu au bureau, que ça soit fait correctement à l'extérieur sur le chantier lors de la réalisation. Donc les séances se font et à l'intérieur et à l'extérieur, je dirais, du bureau. Donc c'est un métier varié, vous n'êtes pas tout le temps à la même place, vous allez voyager aussi un petit peu. Donc c'est un travail d'équipe. Effectivement, le métier d'ingénieur civil, c'est un travail d'équipe. Vous n'allez pas faire les choses tout seul ou toute seule dans votre coin. C'est toujours avec d'autres collaborateurs et puis avec d'autres professions pour pouvoir le réaliser. On a de la chance aussi de faire chaque fois des pièces uniques. Même si vous prenez exactement les mêmes plans, par exemple d'un architecte pour une villa, si vous la construisez à Fribourg ou en Valais, vous allez avoir effectivement les mêmes plans d'architecte, mais pas les mêmes plans d'ingénieur. Parce qu'en fonction de l'altitude, la neige, les charges de neige ne vont pas être les mêmes, les sollicitations pour le génie parasismique ne vont pas être les mêmes non plus en fonction de la localisation. L'exposition au vent peut être aussi différente. Donc tout ça, ça va faire que votre ouvrage du génie civil, c'est toujours une pièce unique, ce qui fait aussi que ce métier est passionnant et très varié. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours consulter le site internet de l'école. Vous y trouverez également toutes mes coordonnées. Merci et bonne continuation. Au plaisir de vous rencontrer prochainement.